hello les amis, Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que ce tirage peut parler à certains béliers dès à présent, parler à d'autres pendant le mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Ça reste un tirage général, vous le savez, donc prenez ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement si cela vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Inutile de mettre des pouces vers le bas parce que ça ne vous parle pas, tout simplement, puisque c'est logique pour certains d'entre vous. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages et pourquoi pas avoir un tirage un peu plus personnalisé. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons l'arcane sans nom à l'endroit. Tiens. Ici, ça nous parle d'un changement positif. L'arcane sans nom, je le rappelle, quand il apparaît à l'endroit, nous parle de changements qui nous permettent de tourner une page du passé et de pouvoir récolter quelque chose que l'on a semé, entre guillemets. Donc, on a semé quelque chose pour tourner une page, par exemple, et bien cette page se tourne. C'est un peu l'accompagnement, entre guillemets. Vous avez décidé je sais pas, de déménager, de changer de métier. Finalement, le changement, il est positif puisqu'il va dans votre sens. En tout cas, il vous bénéficie toujours. Alors, parfois, on ne voit pas tout de suite le bénéfice, mais c'est toujours positif quelque part à un moment ou un autre. C'est l'occasion de tourner une page ici, comme on le disait il y a quelques secondes, sur le passé, sur un ancien métier, sur une ancienne façon de financer son argent, une ancienne relation qui nous intoxiquait la tête et le cœur, par exemple. Voilà, un changement positif. Ça nous parle aussi d'une récolte pour certains, donc l'occasion d'être récompensé de tout ce que l'on a fait pour amorcer un changement. On va essayer bien évidemment d'en savoir un peu plus. On va commencer par une énergie de l'oracle de la musique que j'ai créé avec Kirtis. Je vous le remontre. Il est sorti le mois dernier, du moins il y a 2 mois déjà. Et n'hésitez pas à aller le découvrir en présentation sur YouTube, sur des chaînes amies. Et n'hésitez pas à en faire l'acquisition si vous souhaitez me soutenir. L'énergie qui ressort, c'est l'orgue. L'orgue, eh bien l'orgue c'est... bien sûr, cette énergie qu'on entend la plupart du temps dans les églises, évidemment, mais pas uniquement, c'est une énergie qui nous parle d'élévation, de progression. Donc on voit bien que quelque chose progresse, nous élève, on grandit. Des circonstances nous aident à mieux comprendre les circonstances de notre vie, justement, à mieux comprendre les choses, et on peut grandir, enfin, s'élever, s'épanouir. Cette carte nous dit qu'on est sur la bonne route et que finalement on prend de l'ampleur et qu'on est sur le chemin d'une certaine forme de réussite. Donc on voit un changement au mois d'août qui nous parle d'une réussite et qui nous parle aussi on a compris une leçon, on a compris quelque chose qu'on a vécu, on a compris par exemple pourquoi on a vécu des difficultés par rapport à une épreuve qu'on a eue, ça y est, on a compris, on a grandi et on peut enfin évoluer, aller vers quelque chose d'autre et pouvoir, ça nous donne l'occasion finalement de déployer encore un peu plus notre potentiel. On verra la deuxième énergie à la fin, puisqu'elle correspond aux énergies avec lesquelles vous quitterez le mois d'août. On commence par une première colonne avec le tarot mystique et l'oracle du soleil levant viendra compléter. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que j'effectue pour votre signe. Notamment, quelle est la bonne surprise qui vous attend en août et également la guidance du second semestre 2024 qui est à votre disposition si vous voulez savoir ce qui va se passer en cette fin d'année. Quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour les 6 prochains mois. Ok, alors pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois d'août, les amis béliers? Le 6 de denier. Alors, vous êtes en tout cas dans le 6 de bélier, dans une certaine forme de... comment dire?
de récompense aussi, parce que le 6 de denier, c'est justement, j'ai donné telle énergie pour quelque chose et j'en suis récompensé. C'est par exemple la valorisation des sentiments, j'ai donné mes sentiments à quelqu'un, elle m'a aimé de la même façon en retour. C'est la valorisation de votre travail aussi, j'ai travaillé comme un chien, je suis payé en conséquence par rapport au travail que j'ai fourni. Donc il y a une certaine forme de notion de récompense. Pour certains, ça peut nous parler d'une avancée aussi financière, hein, avec l'arcane sans nom, une avancée financière qui nous permet d'entreprendre peut-être de nouveaux projets, par exemple. Ok. Quel sera votre principal défi? Votre principal défi pendant le mois d'août? Le 8 de bâton. Eh bien, le 8 de bâton vous aide à vous fait pousser des ailes, entre guillemets, puisqu'on parle d'enthousiasme, d'engouement, d'excitation. Le 8 de bâton vous pousse à être en dehors de toute procrastination, d'être dans le mouvement, d'être dans l'action, de continuer à travailler sur vos ambitions et à précipiter les choses. Il y a quelque chose qui peut parler d'accélération aussi. Peut-être qu'un changement favorable arrive et il va vous donner l'impression que tout accélère et que c'est maintenant ou jamais qu'il faut préparer ses bagages. Hein. Moi, je dis toujours, le 8 de bâton, c'est le moment de se préparer à une nouvelle aventure, se préparer à des aventures enthousiasmantes, excitantes. Donc ici, ça va vous demander une certaine forme de dynamisme et une certaine forme de persévérance aussi. Ça sera votre défi. Mais ce n'est pas pour vous déplaire, parce que c'est quand même une énergie qui peut vous correspondre. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement au mois d'août pour les béliers? Concrètement, la reine de bâton. On obtient ce que l'on veut et on fait avancer ses projets ici avec la reine de bâton. Hein. Donc, quels que soient les projets que vous menez ici, avec passion, engouement, fierté, ambition, on voit que vous recevez quand même ce que vous cherchez. Hein. Donc, vous atteignez en partie vos objectifs parce que vous recevez aussi quelque chose. C'est je l'ai demandé, je le reçois. Hein. C'est avec la reine de bâton. En tout cas, elle est très entreprenante, elle est très charismatique, elle attire ce qu'elle veut vers elle. C'est très bélier comme énergie encore. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois d'août? L'énergie qui vous aide, le 10 de bâton, la persévérance, ne rien lâcher, porter beaucoup de responsabilités sur le dos. Hein. Donc ici, ça marque une certaine forme de surcharge peut-être effectivement. C'est ce qui va peut-être être votre défi, d'avoir beaucoup de choses entre guillemets à gérer ou avoir ce sentiment d'avoir beaucoup à porter. Le 10 de bâton nous dit qu'on va pouvoir sous-traiter, lâcher peut-être un peu de ce poids, un peu de ses responsabilités pour pouvoir avancer. Donc, c'est l'occasion ici de pouvoir, entre guillemets, se faire assister ou déposer un petit peu les responsabilités, les casseroles, de pouvoir se soulager de quelque chose. C'est ça qui va vous aider. Qu'est-ce qui pourrait, au contraire, vous ralentir à mi-bélier? Qu'est-ce qui vous freinera au mois d'août? Le pendu. Alors, le pendu, c'est une certaine forme de consentement, comme je le dis. Le pendu, c'est celui qui subit sa vie ou c'est celui qui a du mal à prendre du recul, de lâcher prise. Donc ici, pour moi, il va falloir aussi prendre conscience que tout ne vous appartient pas, que vous ne pouvez pas tout contrôler, que l'univers aussi a sa puissance, parce que le pendu, c'est finalement accepter ce qui arrive tel que ça arrive. C'est-à-dire, si c'est un blocage, il faut l'accepter tel qu'on accepte un blocage. S'il y a un blocage, c'est qu'il y a une bonne raison qu'il y en ait un. Peut-être parce qu'il faut réfléchir à quelque chose, parce qu'on s'est trompé sur autre chose. Il peut y avoir des explications comme ça. Ou au contraire, accepter aussi les changements qui s'amorcent ici, potentiellement, pour vous faire récupérer quelque chose. Donc il peut y avoir aussi ce sentiment qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Et ça peut peut-être vous déranger pendant ce mois d'août. Le pendu, c'est aussi consentir à faire les choses qui sont nécessaires.
c'est se rendre compte de ce à quoi on doit consentir et ce à quoi on ne veut pas consentir. Hein. C'est très clairement ça. Hein. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer émotionnellement pour vous au mois d'août? Émotionnellement, ça peut bien sûr nous parler de votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, mais pas seulement. Donc, émotionnellement, comment ça va se passer? La lune. Donc, émotionnellement, on est un peu perturbé quelque part. On est peut-être un peu perturbé, ou alors la lune va nous parler de relations émotionnelles, affectives, en lien avec votre foyer, votre famille, ou des énergies de choses qui ont besoin de s'exprimer. Pour moi, je ressens le besoin de faire sortir certaines choses qui sont en vous, d'expulser certains démons, de faire jaillir des voix parasites. Ici, peut-être, émotionnellement, il y a besoin de laisser place à quelque chose de réel, de sortir d'une certaine forme d'illusion. Et peut-être que ce changement, justement, émotionnellement, fait jaillir quelque chose du plus profond de vous, quelque chose d'inconscient qui vient vous perturber émotionnellement. D'un point de vue matériel, c'est-à-dire professionnellement ou financièrement, par exemple, nous avons l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une décision qui est prise, quelque chose qui est signé. C'est un tribunal ou un jury ou quelqu'un qui tranche, qui prend une décision. Ça peut être vous, hein. Cette décision peut être prise par vous de changer quelque chose. Ou ça peut être une décision qui est prise en votre faveur, justement, et qui va vous permettre de changer des choses, qui va vous apporter une élévation, voire une promotion, pourquoi pas, une promotion, une certaine forme de reconnaissance par rapport au travail que vous avez effectué, qui peut correspondre à une récolte. On récolte quelque chose que l'on a semé. On a envoyé un CV, on reçoit une réponse positive, par exemple, pour certains. Ok. Dans le plus profond de vous-même, comment vous allez vous sentir au fond de vous-même, les amis béliers, intérieurement, psychologiquement, spirituellement? L'as d'épée. En tout cas, vous agissez et vous ressentez une profonde clarté, les choses avec beaucoup de discernement, de clarté. C'est sûr, c'est normal, c'est ce qui devait se passer quelque part, c'est logique. Ce qui arrive est logique, parce que ça va dans le sens de votre accomplissement, dans le sens de votre évolution. Donc ici, vous êtes plein de discernement, plein de clarté, hein, une certaine forme de sagesse aussi. Vous avez un nouveau regard sur quelque chose, très probablement, avec cette énergie de l'as d'épée. Ok, alors, avec l'oracle du soleil levant pour compléter, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois d'août? Le théâtre, non. Donc, ici, par rapport à la valorisation, par rapport au besoin justement que ce que l'on donne soit récompensé, j'ai l'impression qu'on se sort un peu de ces illusions ici. Hein. Le théâtre no, c'est celui qui enlève ses masques, les différents masques qui font qu'on ne le reconnaît pas ou qu'on ne le voit pas tel qu'il est. Donc pour moi ici, il y a une revalorisation. C'est vous qui vous revalorisez très probablement, qui êtes en train de vous revaloriser parce que vous en avez marre de vivre une vie peut-être sur certains aspects, hein, pas forcément sur toute votre vie, mais sur certains aspects, quelque chose qui ne vous ressemble pas. Et vous avez besoin de rééquilibrer ça. Rééquilibrer votre vie professionnelle, votre vie sentimentale par rapport à des mensonges peut-être que vous vous êtes racontés pendant un temps. Et ici, justement, vous avez une nouvelle vision de cette valorisation, de ce que vous voulez, de ce que vous méritez aussi. Il y a cette notion de « je mérite ». On ne se cache plus ce que l'on mérite quelque part. Quel est votre principal défi avec le 8 de bâton? La vague. Donc, on parle bien d'émotions, de perturbations émotionnelles ici, par rapport à une envolée, par rapport à quelque chose qui s'accélère et qui fait battre particulièrement votre cœur, réveillant peut-être quelques peurs, quelques confusions, quelques j'ai envie de ça, mais comment je vais faire pour l'avoir, ce genre de perturbation qui fait qu'émotionnellement,
on doit essayer de gérer, de surfer plutôt que gérer. On ne gère pas ses émotions, on surfe dessus, hein. On les accepte et on les prend, on les accompagne, entre guillemets. Et ici, votre défi, ça sera justement d'accompagner vos émotions et de ne pas les laisser vous perturber plus qu'il n'en faut. Qu'est-ce qui va se passer d'important concrètement avec cette reine de bâton pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier en août? La reine de bâton et le tambour taïko, on reçoit quelque chose qui nous fait plaisir, hein, semble-t-il. Le tambour taïko, c'est la joie, le bonheur, une certaine forme de célébration. Donc peut-être que vous allez être célébré en recevant quelque chose que vous voulez pendant ce mois. En tout cas, c'est plutôt joyeux. On voit cette carte de l'arcane sans nom, finalement, révéler tout son pouvoir positif que l'on a parfois du mal à croire, parce que évidemment on voit cet arcane sans nom qui fauche tout, hein, c'est quand même la mort, c'est impressionnant. Donc on voit ici en tout cas des bonnes nouvelles pour vous, peut-être une fête même pour certains. Quelle énergie va particulièrement vous aider pendant le mois d'août? Quelle énergie va particulièrement vous aider? Celle-là veut venir, hein. Le 10 de bâton, le pèlerin. Le pèlerin, c'est vraiment l'orgue, c'est la sagesse, le discernement. C'est finalement, on arrive à quelque chose que l'on cherchait, j'ai l'impression, ou qu'on avait besoin de trouver. C'est un peu cette lumière, hein, qui s'éclaire. Quelque chose devient très très clair pour vous par rapport à ce que vous portez sur le dos et votre manière de vous en décharger. Donc là, c'est la capacité actuelle de vous décharger d'un poids qui est peut-être très lourd, qui est devenu trop lourd à porter, hein, quelque part. Quelle énergie pourrait vous freiner, vous ralentir? Le volcan. Alors, ici, on a une certaine forme de recul, j'ai envie de dire, c'est un peu comme si on avait une énergie de procrastination, ne rien faire, se laisser aller, s'abandonner, entre guillemets, et le feu qui est dans l'excès inverse, hein. Donc c'est tout l'un ou tout l'autre, quelque part. J'ai l'impression que trop d'engouement, ça serait trop, et pas assez, ça serait pas assez. Il vous faut finalement accepter une certaine forme de bouillonnement, là, quelque chose qui arrive, qui entraîne tout un mouvement, et on vous invite à mieux accepter ce mouvement, parce que finalement c'est ce qui peut vous freiner, et c'est un peu comme si vous attendiez un déménagement pour certains, mais que finalement c'est très éprouvant aussi. Il y a une sorte de contradiction, de mélange de deux sensations ici qui peuvent vous ralentir. Émotionnellement, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, le kitsune. Donc la lune et le kitsune, c'est quand même une énergie, c'est pas semblable, mais on a cette lune qui apparaît aussi sur le kitsune, qui nous parle de mensonges, hein, qui nous parle d'illusions. Les deux nous parlent d'illusions, ça nous relie finalement à nos peurs, à ce qui nous permet de parfois ne pas voir les réalités en face, et ça nous arrange des fois de ne pas tout voir clairement, de ne pas tout savoir, de se mentir à soi-même. Ici, on peut aussi avoir le sentiment que quelque chose nous laisse miroiter, qu'on nous laisse miroiter des choses. Alors c'est peut-être les circonstances, c'est peut-être ce sentiment de récompense qui nous remplit de joie, et on essaye d'être honnête avec nous par rapport à ce qui se passe, parce que on a peur peut-être de faire fausse route, on a peur de littéralement se tromper, donc on ne sait plus si on est en train de se mentir ou pas, et émotionnellement ça entraîne une certaine forme de confusion. Pour la vie matérielle, donc professionnelle, financière par exemple, voire les déménagements, les choses comme ça, puisque c'est très concret les déménagements également, hein. Alors, la vie matérielle avec le roi d'épée.
On a les rizières, donc il y a effectivement comme une récompense, une réussite, un grand bonheur, une décision en notre faveur. Les rizières, c'est la récolte, hein. On parlait de récolte ici, on sent aussi cette récolte. Ce paysan a beaucoup travaillé, il a semé beaucoup de graines et c'est le moment où il s'aperçoit qu'il a beaucoup de riz à récolter et que c'est le moment où il va s'enrichir, entre guillemets. On a la corne d'abondance, hein. Donc une décision qui nous permet de nous enrichir. Pas forcément financièrement, hein, pas uniquement. En tout cas, ça peut être un enrichissement avec une meilleure place, une proposition d'un poste beaucoup mieux payé, d'un poste qui nous intéresse beaucoup plus. Ça ne se base pas que sur le fric, hein, bien évidemment. Et ici, dans votre intériorité, comment vous allez vous sentir pendant ce mois d'août, ami Bélier, ascendant Bélier, signe Bélier en lunaire. Le pont sacré. Vous sentez bien, pour vous, il y a clairement le sentiment que vous êtes en pleine transformation, en pleine transition, que quelque chose se joue d'important d'un passage à l'autre, hein. Vous êtes en train de sortir d'une zone d'ombre ici pour aller vers une zone de lumière. Donc on parle bien de cette évolution ici et on sent que c'est une transition, ce n'est qu'un passage, ce n'est pas la fin de la route. Donc c'est un mouvement vers l'avant. Vous sentez que ce mouvement vers l'avant est logique, qu'il est sage, qu'il vous apporte de nouvelles idées, qu'il vous apporte une nouvelle vision de votre vie, de votre monde, de vous-même parfois. Il y a une vraie transformation qui s'opère ici. Avec quelle énergie vous allez terminer le mois d'août? Nous avons la musique du monde. La musique du monde qui nous parle de l'étranger, de voyage, de nouvelles aventures. Donc on est vraiment dans cette mort, hein, ici. Le mouvement, la nouvelle aventure, parfois pour certains les déménagements. On lève l'ancre d'un point A pour aller vers un plan B, hein. Donc on est aussi dans cette énergie du pont sacré où on évolue, hein, on fait son bonhomme de chemin et on va chercher ailleurs, entre guillemets, quelque chose qu'on n'a soit pas trouvé là où on était, soit qui ne correspond plus, tout simplement. C'est pas forcément que ça n'a pas porté ses fruits, c'est peut-être que aujourd'hui ces fruits-là ne vous intéressent moins ou vous paraissent moins essentiels dans votre vie. Voilà les amis Bélier, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux, comme d'habitude, à venir commenter juste en dessous, même si c'est juste pour mettre un émoticône, un petit coucou, un petit salut, si vous ne voulez pas rentrer dans les détails. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires et pour tous ceux qui ont fait l'acquisition plus ou moins récemment de mes oracles. Merci pour votre soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Bélier. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.